Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans ce tuto, on va réaliser ce magnifique bonnet, très facile et vraiment très rapide. Je sais que je dis ça tout le temps, mais c'est vraiment très facile et rapide. Je les ai ornés de petites étiquettes avec un petit rivet et j'ai utilisé un pompon à pression. Comme ça, on a juste à le retirer et ça passe à la machine à laver sans problème. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé de la laine qui se tricote en 4, 4,5 et j'ai utilisé donc un crochet en 4,5. Donc vous allez voir, c'est vraiment très facile à réaliser. Donc dans les mesures que moi je vais utiliser, c'est pour un bébé de 6-9 mois. Donc après, si vous avez besoin de plus grand, il suffira de monter plus de mailles et de tricoter plus largement. Pour commencer, nous allons monter une chaînette. Donc dans mon cas, je vais monter 50 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on continue ainsi jusqu'à ce qu'on ait le nombre de mailles souhaité. Lorsque l'on a monté nos 50 mailles, on va piquer pas dans la première, mais dans la seconde maille. Et on va faire des mailles serrées. Donc on continue tout le long. Dans chaque maille, nous faisons une maille serrée. Lorsqu'il nous reste 6 mailles sur notre chaînette de départ, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, on va terminer en maille coulée. Donc on ne fait pas les jeter comme aux mailles serrées, on fait uniquement des mailles coulées. 3, 4, 5 et 6. Puis nous faisons une maille en l'air, on tourne et on refait la même chose. Donc dans les 6 premières, on fait 6 mailles serrées en piquant dans le brin derrière, donc pas devant mais bien derrière. Une, on repique derrière. 2, 3, 4, 5 et 6. Et cela va être en fait le dessus du bonnet, le haut du bonnet. Et ensuite, on va continuer en maille serrée, donc toujours pas en piquant devant, mais toujours en piquant derrière. Donc on continue en maille serrée tout le long. Toujours en piquant dans le brin de derrière. Et on continue tout le long en maille serrée. Lorsqu'on arrive à la fin de notre rang, donc côté maille serrée, on termine. Et pareil qu'au démarrage, on fait une maille en l'air, on tourne et on repique dans la deuxième maille et toujours dans le brin arrière. Et on continue en maille serrée. Donc on va continuer ainsi sur plusieurs rangs, toujours en maille serrée dans le brin arrière, puis les 6 dernières mailles en maille coulée, et ensuite quand on tourne, les 6 premières mailles en maille coulée. Voici ce que vous devez obtenir. Donc vous voyez là au niveau de nos mailles coulées, c'est beaucoup moins large qu'au niveau de nos mailles serrées. Donc quand vous avez la hauteur souhaitée, il suffit donc de couper le fil au préalable. On prend une aiguille à laine, on ferme notre maille, notre dernière maille, et on va tout simplement venir coudre bord à bord
Donc dans chaque maille, on va faire notre couture. Alors je suis pas très douée en couture, hein. Vous allez peut-être faire beaucoup mieux que moi. Il faut avoir au préalable coupé le fil assez grand. Donc on va continuer ainsi jusqu'au bout. Lorsque l'on arrive, donc vous voyez, on a fini de coudre, au sommet du bonnet, on va tout simplement ramasser les mailles tout autour. Donc on fait tout le tour du bonnet. Une fois que l'on a fait tout le tour, on va bien tirer gentiment, de façon à ne pas couper le fil, et en fait de sorte à fermer le sommet du bonnet. Donc une fois que c'est bien fermé, on n'a plus qu'à faire un nœud. Il reste plus qu'à finaliser, donc ensuite on le retourne, à finaliser avec un pompon que l'on va coudre dessus. Pour le pompon, donc moi j'ai opté sur les pompons à pression, vous voyez, parce qu'au moins on peut les retirer pour les passer à la machine. Donc du coup, on garde notre aiguille avec notre fil qu'on va tout simplement passer sur l'endroit du travail. Et on va coudre notre pression au sommet. Il reste juste à bien fixer au centre notre pression. Donc voici mon bouton pression qui est mis au sommet du bonnet. Je n'ai plus qu'à insérer mon pompon. Et de ce fait, on peut le laver sans difficulté. Voici une fois terminé ce que vous devez obtenir. Donc j'ai rajouté une petite plaque ici avec un petit rivet. Parce que j'aime bien, ça fait toujours un petit effet en plus. Et comme il me restait de la laine, et ben j'ai réalisé l'écharpe qui va avec. Donc uniquement en maille serrée, comme nous l'avons vu. Donc voilà comment réaliser ce magnifique petit ensemble, vraiment très rapide et facile. Une petite après-midi suffit à réaliser les deux pièces.